Eh bien, ce qui les caractérise, c'est leur culture digitale, parce que même si leurs parents se servent de l'Internet, ceux-là sont nés avec Internet dans la main. Dans notre livre, il y a d'ailleurs tout un chapitre qui montre pour les plus jeunes d'entre eux c'est l'effet Internet, à la fois toutes les possibilités de liens, et en même temps, dans notre enquête, on a vu que certains trouvaient aussi que ça créait une société assez individualiste. En même temps, ce qui les caractérise avant toute chose, c'est évidemment le refus de l'héritage que nous, les vieilles générations, nous leur transmettons, parce qu'on leur transmet une société qui est vraiment pas en bonne santé. Il y a un an, c'était un monde. Eh bien, l'activité économique était pas mauvaise, le chômage reculait, le développement de l'apprentissage se développait. Donc, on était dans une conjoncture qui n'était pas trop mauvaise. Et les réponses qui sont venues à notre questionnaire, c'est avant le Covid. C'est clair que c'est pourquoi c'est pas mis en avant. Mais c'était une génération qui considérait que, sans en vouloir aux vieux, enfin, ou leur en voulant implicitement, elles étaient face à des défis complètement nouveaux et qu'elles avaient à les prendre à bras le corps avec d'autres moyens. En même temps, c'est une génération qui a une culture, si on prend sur le plan ethnographique, tout à fait particulière, la culture de la musique, la culture de la consommation, les comportements sexuels, etc. C'est une génération complètement nouvelle par rapport aux générations précédentes. Et l'autre élément aussi important qu'on a mis en valeur dans notre livre, c'est qu'on ne peut pas parler d'une jeunesse, une fois encore. Il faut distinguer entre la jeunesse étudiante et les jeunes qui n'ont pas de formation. Et au sein de la jeunesse étudiante, il faut aussi distinguer à la pandémie, si vous voulez, avec le fait que des jeunes étudiants dont la famille n'a pas les moyens de les aider, se sont trouvés et se trouvent en ce moment dans des situations assez dramatiques, y compris jusqu'à aller au Resto du Cœur pour pouvoir manger, si vous voulez. J'aimerais bien être optimiste et je pense que ce sont des jeunes. On ne veut pas parler, Claudine et moi, de génération sacrifiée. Il faut dire que ce sont des jeunes qui possèdent une capacité de rebond grâce justement à la façon dont ils dominent les outils informatiques et ils y arriveront sans doute. Mais en ce moment, c'est une période très très dure à plusieurs niveaux. Les jeunes relativement favorisés qui sont dans leur famille. Mais j'en vois autour de moi qui n'en peuvent plus de suivre leurs cours en vidéoconférence, à tel point qu'ils ne les suivent plus. J'en vois qui ont des difficultés psychologiques sévères. Alors ça, c'est encore les plus gâtés parce qu'ils ont leur famille. Ensuite, il y a les étudiants qui n'ont pas leur famille derrière. Alors c'est pire encore ceux-là, puisque c'est une question de survie, puisqu'ils n'ont plus de petits boulots. Ensuite, si on passe à ceux qui n'ont pas de formation, c'est ceux-là qui vivaient de petits jobs, de formation, de choses comme ça. Alors à partir de là, je recommande la vaccination à tout le monde pour qu'on s'en sorte et que enfin les jeunes puissent retrouver le chemin de l'université, parce que bon, je suis professeur à la retraite, mais j'ai fait un cours en vidéoconférence, je trouve ça abominable. Et alors, qu'est-ce que c'est pour les profs qui enseignent tout le temps, deux, pour les étudiants, et aussi, espérons quand même que les jeunes qui souvent trouvent des petits boulots comme ça pourront les retrouver. Et puis, soyons optimistes. En 2023, peut-être, quand il y aura un rebond économique et que le marché de l'emploi recommencera, qui sera sûrement un autre marché parce que le télétravail est passé par là, parce que la mobilité est passée par là, etc. Et puis, ce qui les prive aussi beaucoup, les jeunes, c'est toute cette mondialisation. Ils ont une culture mondialisée et en même temps, ils ont l'habitude enfin, on a tout le temps autour de soi, même dans des familles qui ne sont pas les familles les plus aisées, les jeunes, ils sont à Singapour, ils sont en Chine, ils sont en Australie, etc. Et ça, on retrouvera ça aussi. Mais il faut un peu de patience et beaucoup de vaccination.